délégations de province qui sont venues. Merci Président, merci beaucoup, merci beaucoup. Ce sont les différentes délégations de province qui ont été logées au centre Nganda. Et déjà ce matin, elles arrivent pour déjà commencer les travaux complètement répartis en commission. Et nous observons, c'est un grand travail qui a été réalisé par le Conseil national de la jeunesse pour permettre à ce que la jeunesse congolaise dans son ensemble bénéficie de résultats et des recommandations qui porteront haut, n'est-ce pas, l'intérêt et l'importance de cette jeunesse qui a besoin d'intégrer les instances de prise de décision parce que la relève, c'est la jeunesse. Et cap vers les élections, cap pour les élections, cette fois-ci, nous allons travailler pour que les élections apportent une nouvelle touche à ce que la gouvernance porte une nouvelle figure, des nouveaux vêtements permettant au développement de la République démocratique du Congo dans toutes ses provinces. Je vous remercie. Puis, c'est le 3e jour et le tout dernier où les recommandations seront complètement mûries et reformulées car elles seront plus particulièrement adressées aux autorités du pays, notamment le président de la République, le premier ministre chef du gouvernement, ainsi que d'autres partenaires techniques et financiers pour permettre l'épanouissement, la relève, la promotion de cette jeunesse qui prend des allures complètement bénéfiques afin que le regard du passé puisse changer, le regard du passé porte une amélioration dans la considération désormais de la jeunesse congolaise. Et vous allez remarquer ces conclaves qui continuent à pied ferme, permettant, n'est-ce pas, l'entente et l'organisation qui va complètement dans le sens de la réussite. Et vous allez humblement comprendre, là ce sont les invités qui entrent avec objectif d'assister à ces conclaves. Et donc là, c'est à l'intérieur de la salle, dans le chapiteau, que les travaux sont déjà en commission en train de se tenir sans faille. Et nous vous permettons de pouvoir suivre exactement ce qui se passe à l'intérieur. Ici, nous avons 4 groupes. Il y a un groupe qui travaille sur le processus électoral, et un autre, deuxième, qui travaille sur la sécurisation du processus électoral, et le 3e groupe porte sur les contentieux électoraux, et le 4e sur jeunesse et gouvernance participative. C'est une grande réunion, un grand rassemblement de la jeunesse congolaise repartie, réunie ici de toutes les 26 provinces pour apporter une touche complètement différente du passé parce que c'est une première expérience et vous allez le remarquer dans les différents groupes en train de travailler pour produire un travail de qualité permettant à ce que la jeunesse retrouve de plus en plus une place complètement décisive et aussi par rapport à cette période décisive de notre pays. Et les travaux qui se font derrière moi, ce sont des travaux de haute portée parce que les leaders des organisations de jeunes, les présidents de conseils provinciaux, les présidents de conseils urbains et le président des conseils territoriaux sont tous dans cette salle en train de réfléchir sur les grandes matières. À ne pas oublier que ce conclave a été organisé, est organisé, parce que nous ne sommes pas encore à la fin, est organisé par le Conseil national de la jeunesse sous le leadership et la grande initiative du président de cette structure, l'ambassadeur William Kambila, et donc autour du grand thème jeunesse et élection. Alors derrière moi, vous allez complètement observer, complètement voir les différents groupes qui sont en train de réfléchir. Et dans chaque groupe, nous remarquons
Dans chaque groupe, nous remarquons le président. Il y a également un rapporteur. Il y a un groupe qui travaille ici. La bonne gouvernance aboutit à l'amélioration des conditions de vie de la vie. Un autre groupe. Processus électoral. Ça, c'est le groupe qui travaille sur le processus électoral. Et les travaux sont en train de s'achever parce que d'ici peu, les différents groupes se réuniront pour que tour à tour présentent leurs travaux dans l'Assemblée plénière afin que nous puissions valider. Et après validation, nous passerons à une déclaration officielle. Certainement, ce sera l'ambassadeur William Kamila qui lira, je veux dire, cette déclaration de la jeunesse congolaise en vue de porter haut cette voix et permettre les avancées complètement significatives. Et nous vous revenons à tout à l'heure. Et donc, nous sommes là déjà. Vous remarquerez derrière moi, il y a le vice-président du Conseil national de la jeunesse qui fait un grand travail au niveau, comme étant le président de la commission logistique de cette activité et permettant aussi la réussite dans l'accueil de différentes délégations venues de province, accompagnées de plusieurs leaders des organisations jeunes. Et alors, Monsieur le Président, nous sommes là, nous avons observé, c'est certainement sous le leadership de l'ambassadeur Kamila, sous votre accompagnement, les présidents des provinces, des urbains, des territoriaux qui sont dans la salle en train de réfléchir en groupe. Nous voulons quand même savoir qu'est-ce que vous attendez exactement de ces travaux. Oui, en fait, M. Daniel, comme vous le savez, c'est la première fois de l'histoire. La première fois de l'histoire que le bureau du Conseil national de la jeunesse, qui est dirigé par le président William, a voulu cette fois-ci interagir, échanger, réfléchir de manière très profonde avec tout le président de la jeunesse au niveau de chaque province, au niveau de chaque territoire, parce qu'il est question ici de ressortir des éléments, des recommandations et des orientations qui définissent la vision de la jeunesse, une vision associée à celle du chef de l'État, de manière à renouveler non seulement la classe politique, mais aussi à renouveler notre confiance au chef de l'État, une nouvelle génération, une nouvelle vision, une nouvelle énergie. Et donc, à l'issue de ces travaux, nous sommes convaincus que dans tous les domaines de la vie nationale, nous allons ressortir des lignes directives de la jeunesse congolaise. Est-ce que c'est déjà le début de la campagne? Ce n'est pas le début de la campagne. Le chef de l'État, au-delà d'être candidat, c'est un président de la République. Et nous, en tant que Conseil national, nous ne les tenons pas comme candidat, mais plutôt comme président. C'est un président qui a besoin de la jeunesse, qui a besoin de toute la population, qui a besoin d'être accompagné. Donc, le moment venu, dans la campagne, vous allez vous lancer. Oui, mais c'est un droit de chacun de soutenir toute personne qu'on estime être juste, correcte, qui partage les mêmes idéaux avec vous. D'accord, merci monsieur. Merci monsieur le chargé de communication. Ok, c'est bon. Et là, nous venons de faire une interview avec le vice-président du Conseil national de la jeunesse, Nathanaël Atibou, qui a donné deux impressions, plus particulièrement reformulées à sa manière, pour permettre les orientations de la jeunesse congolaise. Et aussi, pendant ces temps, pour ne pas prendre trop de temps en étant debout, nous laissons un petit moment pour que les groupes, les membres de différents groupes continuent à travailler dans les commissions et au moment opportun pour la lecture des différentes recommandations et observations de la jeunesse congolaise, nous allons vous revenir pour la suite. Merci. Nous sommes là, à l'extérieur, devant notre endroit que nous avons complètement choisi pour permettre
à ce qui est interaction avec les membres des différentes sous-commissions. Ils ont travaillé en sous-commission reparties en 4 groupes. Ils ont présenté le travail au niveau de l'Assemblée plénière. Le travail a été adopté et maintenant il faut la restitution auprès du grand monde pour permettre la compréhension de la quintessence de ce qui a été fait. L'équipe est là. Nous avons le président de la sous-commission, la rapporteure et aussi les encadreurs, comme je l'ai entendu, de cette sous-commission revenant ou soit provenant de la commission scientifique de ces conclaves. Alors, nous posons directement la question au président de la sous-commission qui va devoir réagir. Bonjour Président. Bonjour. Pourriez-vous nous faire le condensé de travaux que vous avez réalisés dans votre sous-commission? D'abord, je remercie le Conseil national de l'intérêt qu'il a vraiment accordé à ce travail exécuté par la sous-commission groupe 1. Et d'emblée, il était question que ce groupe constitué déjà de ces 3 vaillants jeunes puisse réfléchir, des jeunes qui sont venus de partout de la République, de chaque territoire, de chaque ville du pays, pour réfléchir sur l'évaluation du processus électoral. Vous savez, l'enjeu de l'heure, il est question que chaque jeune se mette au diapason pour réfléchir, donner des contributions. Et cette réflexion-là devrait relever des contraintes, devrait relever des défis et aussi faire des recommandations. C'est dans ces cadres-là que nous sommes réunis et accompagnés de nos 2 experts. Avant d'accorder la parole à la rapporteure de la sous-commission, vous êtes président de... Je suis président de Gracias Bungamunzi, président du conseil provincial de l'Itourie. Merci Président. La rapporteure peut s'ajouter là-dessus. D'abord, je présente, elle est Madame Joëlla Savon, présidente du conseil provincial de Sud-Kivu. Merci beaucoup de la parole. En fait, moi personnellement, je tiens à remercier notre gouvernement parce qu'il nous accompagne à organiser cette activité. Si pas le ministre national de la Jeunesse, on ne serait pas ici présent. Et remercier quand même le conseil qui a pu réunir pour la toute première fois les provinciaux, les territoriaux, les urbains. Il y a des personnes que je n'ai jamais vues. On a pu se rencontrer ici, c'est des choses à féliciter et à encourager. Et dans notre petit groupe premier tour qui réfléchissait sur la question liée au processus électoral, et quand on parle de processus électoral, c'est la question liée avant, pendant l'élection. Et maintenant, là, nous sommes avant les élections. Et nous, en tant que conseil, nous avons besoin de voir la question liée à la jeunesse être prise en compte dans le processus électoral. Et nous, avec les 53 autres personnes qui faisaient partie de notre groupe, on a essayé de réfléchir sur les défis liées à ces procès électorales et on a pu recommander certaines recommandations, permettez-moi la tautologie, afin que la CENI, le gouvernement et nous les jeunes se rendent compte de ça et faire en sorte que la voix de la jeunesse, au courant de cette année électorale, au courant de ces processus, quand même qu'il y ait des jeunes qui vont nous représenter dans les émissions. Merci. Nous passons la parole à l'honorable. En tant qu'encadreur, vous avez ce mot à dire. Merci beaucoup. Je suis M. Serge Mbala Lutondo, le facilitateur de ces panels. Alors, ce que moi je vais dire d'abord, ce que nous avons traité dans ces panels, c'est inviter les jeunes de s'approprier de ces processus électoraux. Parce que la manipulation pendant les processus, c'est toujours au niveau des jeunes. Ce sont les jeunes qui ont toujours été instrumentalisés. Nous voulons que les jeunes comprennent que maintenant, là, nous voulons qu'on élise des jeunes de manière qu'en 2024, les jeunes soient dans des institutions. Ensuite, une autre recommandation a été effectuée auprès de la CENI pour que ceux qui ont perdu leur carte, ceux dont les cartes sont effacées, aient leur duplicata. Une autre recommandation a été formulée auprès du gouvernement de disponibiliser les moyens financiers à temps pour permettre à la CENI d'organiser les élections correctement. Voilà ce que nous pouvons ajouter avant de féliciter la jeunesse qui a travaillé brillamment au cours de ces exercices. Merci beaucoup. Premièrement, nous tenons d'abord à remercier cette bonne initiative du Conseil national de la jeunesse d'initier ce conclave au cours duquel nous avons développé autour de l'évaluation du processus électoral. Comme vous le savez très bien, la plus belle femme nous donne ce qu'elle a. Et nous, en tant que jeunes, tout ce que nous pouvons donner à notre pays, à notre République, c'est notre savoir, c'est notre expérience, c'est notre intelligence, ce sont nos réflexions. Et dans ce cadre, nous sommes vraiment réunis pour accompagner le processus électoral qui s'annonce déjà pour très bientôt, afin de pouvoir relever les défis
et faire des recommandations pourront nous arranger afin que nous ayons des élections libres et apaisées. C'est dans ce cadre-là que nous sommes réunis avec les jeunes leaders pour penser et aussi faire la restitution de toutes les recommandations que nous aurons à tirer. Et par ces mots, nous disons merci à la sous-commission. Je salue tous les gens, toute la félicitations pour le travail et bon retour à votre place. Mesdames et messieurs, voilà, c'était la sous-commission 1 qui a travaillé sur le processus électoral avant, pendant et après les élections. Les recommandations qui ont été reformulées à l'endroit des autorités seront prises en compte et nous allons les soumettre de manière dure auprès des autorités. Et maintenant, nous accueillons la deuxième sous-commission de ces conclaves qui a réellement travaillé et a fait sa restitution devant l'Assemblée plénière. Nous avons entendu les recommandations, nous avons entendu les modifications, tout comme les amendements apportés par l'Assemblée plénière pour que le travail soit adopté. Et nous recevons l'équipe pour qu'elle nous dise exactement les détails en profondeur. Mesdames et messieurs, bonjour Président. En tout cas, bonjour, merci beaucoup. Pourriez-vous quand même vous présenter et dites-nous exactement ce que vous avez fait dans la sous-commission? Merci beaucoup. Ici, je vais me présenter comme étant le président de la sous-commission 2. Nous avons tablé sur la sécurisation du processus électoral en République démocratique du Congo. Et la sous-commission a été composée de 47 membres, et 47 membres, 40 femmes, plutôt 40 hommes et puis 7 femmes, ce qui a permis à ce que nous puissions d'abord mettre en place une méthodologie du travail. La méthodologie a été beaucoup plus participative, on voulait que tout le monde puisse participer. Il faut souligner que nous sommes venus ici représenter la jeunesse congolaise dans son ensemble. Et le travail que nous sommes appelés à faire doit être un travail de fond. À cet effet, tout un chacun, parce que les réalités de chaque province sur le plan sécuritaire, c'est différent. Il a été question pour nous de donner la possibilité à tout un chacun de pouvoir donner ses propositions et ses recommandations pour que sur l'ensemble du territoire national, que le jeune arrive quand même à faire des propositions qui peuvent aller dans le sens de pouvoir sécuriser les processus électoraux dans notre pays. Parce qu'on ne doit pas ignorer que les enjeux de 2018 a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a eu beaucoup de dérapages sur le plan sécuritaire. Et cette fois-ci, la jeunesse a décidé de contribuer pour éradiquer tout ce qu'on a décrié autrefois comme étant le dérapage. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Dites-nous un peu de quoi il s'agit exactement, le fond de la question, parce que vous savez quand même parler. Merci de la parole accordée. Moi, c'est Célestin Kankou, j'étais le rapporteur de la commission qui a eu pour thématique sécurisation des élections. D'une façon brève, nous avons traité des matières concernant la sécurisation, de quelle façon nous pouvons sécuriser le processus électoral avant, pendant et après les élections. Et nous avons tablé pour dire que pour qu'il y ait une bonne sécurisation, il fallait premièrement que le ministère de l'Intérieur puisse renforcer la capacité des agents de l'ordre qui doivent être commis au bureau de vote et dans des centres de vote. Parce que s'il n'y a pas vraiment l'ordre, ça va vraiment déraper. Et nous avons constaté aussi qu'il y a des zones en conflit, c'est comme le Grand Bamboudou, comme le Nord Kivu, le Ituri et partout. Il fallait nécessairement qu'on puisse avoir qu'on renforce les équipes de sécurité dans ces milieux-là pour qu'il y ait une bonne protection. Et nous avons aussi pensé à ce que le Conseil national de la jeunesse puisse prendre en charge cette situation pour faire des plaidoiries afin d'avoir une application informatique afin de récolter d'une façon observatoire, de récolter les données des résultats des suffrages dans tous les bureaux. Donc cela va dépendre, cela va quitter du Conseil national de la jeunesse jusqu'au Conseil local. Donc qu'il y ait des dispositifs pareils partout et que le Conseil national de la jeunesse puisse être financé pour faire des sensibilisations dans des médias, de sorte que qu'on puisse prêcher la paix et aussi combattre la haine. Et nous avons demandé en fait la jeunesse d'être vraiment responsable, de s'approprier de cette
de ces élections du fait que la jeunesse puisse s'approprier de ces élections par le fait qu'il n'y ait pas de publication de haine et des discours très gros dans les réseaux sociaux comme d'habitude. C'est d'une façon brève ce qu'on a essayé de traiter dans cette thématique. Merci beaucoup. C'est vous remercier pour ce travail et donc, mesdames et messieurs, c'était là la sous-commission 2 qui a travaillé sur la sécurisation du processus électoral. Les travaux en termes de présentation devant l'Assemblée plénière se continuent au niveau de la salle. Et nous sommes ici pour, à chaque fois, quand ils présentent, nous les recevons ici, vous les présenter et que vous vous entendiez de vous-même ce que c'est fait à l'intérieur. Je vous dis merci. La restitution, poursuite de la restitution des différentes sous-commissions. Et là, nous sommes à notre troisième sous-commission qui a travaillé sur les contentieux électoraux. Et nous avons accueilli ici ces amis qui vont devoir nous expliquer, qui vont devoir vous dire exactement c'était quoi le fond de travaux qui ont eu lors des travaux en commission. Alors, ici, je donne la parole au président, qui c'est Coco, au facilitateur, qui c'est Coco, puis la veille, c'est ça. Elle va également aussi parler au président, nous étions des présidents, de travail, et on va dire ça, commençons par vous présenter. Je réponds au nom de Chris Coco, leader senior, leader majeur. Je suis leader de jeunes et membre du Conseil national de la jeunesse. Je jouais le rôle du facilitateur et je crois que nous avons travaillé dans le groupe 3 sur le contentieux électoral. Nous avons travaillé sur le contentieux électoral avant, pendant et après. Et l'équipe était constituée de plus de 44 membres et nous avons eu le président et le rapporteur. Je laisse la parole au président pour donner les 5 points et le rapporteur va faire la synthèse parce que c'est elle qui a la maturité. Président, comment dire par rapport au travail qui a été fait, quelle a été la procédure et comment vous êtes arrivé à trouver ces recommandations? Merci d'avoir entendu les micros des travaux. Je dis merci à l'équipe composante de ce groupe 3. Depuis ma part, nous sommes travaillés un travail de grande qualité parce que nous sommes invités, toute personne une charge qui devait toujours être appliquée et arriver à une destination très proche. Notre thématique est portée sur les contentieux électoraux. Dans cette thématique, nous avons soulevé 5 points, dont le premier c'était la définition, le deuxième classification, le troisième recommandation, le quatrième commençant et le cinquième la conclusion. Et sur ces points, nous avons traité chaque point de la thématique pour seulement avoir une solution palliative qui cadre avec les contentieux électoraux. Suite à cela, de toute façon, le groupe a été censé travailler de commun accord pour que le but parfait soit atteint. C'est ainsi, vous voyez, nous devant vous, avec un travail noble que tout le monde a dû saluer. Sur ce, je remets un petit peu mot à la dame de rapporteur. Très bien, le travail noble, et nous allons l'entendre par la rapporteure. Vous avez la parole. Merci beaucoup de la parole que vous nous accordez. Avant tout, je tiens à remercier vraiment l'équipe du groupe 3 qui a travaillé d'arrache-pied. Et je tiens à le souligner, c'était sous stress, sous pression, sous diversité de membres et d'âge, tout ça là. Mais nous avons travaillé pour aboutir à un fruit mûr sous les thèmes contentieux électoraux. Et principalement, il a fallu savoir le rôle que joue la justice dans le contentieux électoral. Avant ça, nous avons d'abord, pour des raisons pédagogiques, nous avons divisé notre thème en 7 points. Il a fallu d'abord savoir c'est quoi un contentieux électoral et nous avions dit que c'était tout litige qui est lié à un processus électoral et qui est porté devant une juridiction. Deuxièmement, il a fallu classer ou classifier les contentieux électoraux. Nous les avons classés en 4. Il y a les contentieux de liste des électeurs, il y a les contentieux de candidature, il y a les contentieux au moment de la campagne et il y a également les contentieux des résultats. Au-delà de ça, il fallait parler de la place de la justice dans le processus électoral. Vous êtes sans ignorer que c'est pendant le processus électoral qu'il y a beaucoup de conflits qui naissent jusqu'à attenter à l'intégrité territoriale. Et c'est ainsi que la justice a un grand rôle vraiment à jouer lors de processus électoraux et particulièrement lors de contentieux électoraux.
nous avons également donné des recommandations selon chaque type de contentieux. Ces recommandations ont été vraiment détaillées et seront bien sûr reconstituées dans un cahier des charges du Conseil national de la jeunesse qui sera bien sûr soumis aux autorités concernées pour que sera aussi soumis à la CENI pour que la CENI prenne ces recommandations en compte, pas seulement pour ce cycle électoral, mais aussi pour le cycle électoral prochain. Et c'est un peu ça, c'est comme ça que nous avions travaillé. Et pour aboutir à ces recommandations, nous avons fait un constat des cycles déjà passés et de ces cycles déjà déclenchés depuis la première phase de ces processus jusqu'à aujourd'hui, à la phase où nous sommes aujourd'hui. Nous avons fait ce constat qui est des points forts, des points faibles, et de là nous avons ressorti des recommandations. Et bien sûr, la jeunesse est très engagée dans les processus électoraux et elle est très déterminée à prendre la majorité de sièges, si pas la majorité, la totalité, si pas la totalité, au moins la majorité de sièges. Je vous remercie. Avant de clore, dites-nous un peu l'impression dans la salle, comment les différents jeunes des provinces ont accueilli ces travaux du conclave et quelles sont les impressions qu'ils vont aller répercuter au niveau de la province. Merci beaucoup. Les jeunes se sont vraiment appropriés ces conclaves parce que s'ils ne s'étaient pas appropriés, certains seraient restés dans leur province. Mais ici, nous avons la représentativité de toutes les 26 provinces réunies au niveau du chapiteau Les Rébus, dans la salle. Et lors de commissions, nous avons vu la participation intégrée et la participation très attentive et active de la jeunesse. Donc la jeunesse a accueilli ces conclaves à bras ouverts et ce sont des initiatives pareilles que nous voulons à ce que le Conseil continue à répercuter pour faire entendre haut et fort la voix de la jeunesse. Le pouvoir, c'est nous la jeunesse et c'est par nous la jeunesse et c'est pour nous le jeune. C'est par ici que nous vous disons merci pour le travail que vous avez abattu dans la sous-commission contentieux électoraux et nous vous demandons de regagner vos places. Merci messieurs, voilà, c'était ça, la troisième sous-commission de travaux qui ont été organisés dans ces conclaves. Elle venait de présenter la restitution de ce qu'elle a fait et nous avons ressenti cet engouement de la jeunesse congolaise qui est venue de partout pour apporter une touche valorisante dans les fonctionnements, dans la marche de la jeunesse congolaise. Et la prochaine fois, nous attendons la 4e sous-commission qui va également devoir nous présenter le travail de fond qu'elle a pu déjà réaliser. Merci beaucoup.